Bonjour les amis et bienvenue dans ce cours de muscu pour le bas du corps. Ce dont vous aurez besoin, comme vous pouvez voir, j'ai tout un petit emménagement ici. Vous aurez besoin d'une chaise ou d'un tabouret coussiné, ou sinon vous prenez une chaise et vous mettez un coussin dessus ou un plaid. Vous aurez également besoin de vos briques de yoga, vous aurez besoin de sangles élastiques, ok? Moi j'en ai pris deux, c'est les deux les moins élastiques, ok? C'est les deux les plus durs que j'ai. Et vous aurez également besoin d'une paire de haltères lourds, ok? Moi j'ai pris 10 kilos parce que ça fait un moment que je travaille ces exercices-là. Donc, peut-être prenez quand même un peu moins si c'est la première fois que vous faites cette séance. Mais n'hésitez surtout pas à prendre quelque chose de lourd quand même. OK? Quand vous êtes prêts et prêtes, on se retrouve sur notre tapis. On va s'échauffer tranquillement. Les mains où vous les voulez. On va faire juste quelques squats déjà. Donc, les genoux dans les squats se plient dans la direction des deux premiers orteils. De manière générale, c'est la disposition des pieds qui vous permettront d'éviter les craquements, les petites douleurs et tensions dans les genoux. Allez, encore 4. Petit dernier. Une fois debout, on va faire quelques cercles. On mobilise la hanche dans l'autre sens, même jambe. On change de jambe. Petit cercle dans un sens et dans l'autre. Parfait. Pareil pour les chevilles. C'est important de préparer les articulations comme vous le savez, dans les deux sens. On change. Parfait. Moi, comme je suis pieds nus, je prépare un petit peu les orteils également. Pointe. Super. Et donc, je vais prendre mon élastique X-Heavy. Donc, c'est l'avant-dernier dans l'intensité. Et je vais mettre la sangle autour de mes chevilles. Ce qu'on fait, c'est des squats avec des levées de jambes. Ok? Donc, je vais descendre et quand je me relève, je lève l'une des deux jambes en fléchissant la cheville pour garder la sangle. Et donc, c'est les quads qui s'engagent, qui s'activent. Je descends et quand je me relève, je lève l'autre. Donc, cet exercice fait encore partie de l'échauffement. On descend et remonte. Expirez en haut comme vous levez la jambe. Et ensuite, on va attaquer notre premier circuit. Il y aura 5 exercices qu'on va faire 3 fois. L'un circuit après l'autre. Ok, c'est tout bon. Ah bah tiens, ma sangle a commencé à s'enrouler. Je prends ça comme signe. C'est parti! Alors, pour notre premier exercice, on prépare les briques. On les colle comme ça par terre. Et on va prendre l'un des poids, l'un des haltères lourds. On met nos talons sur les briques. Et ce qu'on va faire, ça s'appelle des goblet squats. Donc, on prend notre haltère avec les deux mains. Les talons surélevés pour plus viser les quadriceps à l'avant des cuisses. Donc, on s'assoit et remonte. C'est tout, on en fait 12. C'est parti. On descend et en expirant, on monte. Et 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. OK? On descend le poids pour se débarrasser des briques. On prépare les deux poids et cette fois-ci, on prépare notre chaise / tabouret / pose-pied comme moi. Donc, je me suis assise sur le bord. Je tends la jambe gauche devant. Je garde le talon où il tombe et je me relève. Donc, ce pied, il reste là. Je prends mes poids en main. L'autre pied, je monte sur mon pose-pied. Et ce qu'on va faire, on va garder bien notre poids sur le talon gauche. On se penche même légèrement vers l'avant pour bien activer la fesse gauche. On descend le genou droit et on remonte en expirant. On descend et on pose sur le talon pour monter. Et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 2, 11 et 12. On pose le pied droit parallèle au pied gauche. On monte le pied gauche sur notre chaise et on part sur l'autre côté. Ça nous fait 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On pose les poids tranquillement. Si vous n'êtes pas essoufflé comme moi, c'est que vos poids ne sont pas assez lourds. Vraiment, c'est votre signe, c'est la preuve. On peut boire un coup, surtout s'il fait aussi chaud chez vous que chez moi. J'ai évidemment choisi un jour où il fait 30 degrés dehors pour enregistrer. Mais c'est parce que je vous aime. Maintenant, on va prendre notre sangle plus dur encore. Donc c'est la plus dure, c'est la XX Heavy. Et on la met entre autour des chevilles. Si vous avez une chaise, n'hésitez pas à poser les mains dessus s'il faut. On peut aussi garder les mains sur les hanches ou tendre les bras sur les côtés pour un peu d'équilibre. Là, je vais fléchir les chevilles et je vais faire des espèces de coups de pied, levés de jambes en léger diagonale vers la droite. Donc pas seulement en arrière, un tout petit peu vers la droite aussi. 12 fois en expirant. Donc on se penche, genou gauche souple et on va derrière. Ça fait 1 et 2 et 3. Vous devez sentir dans la fesse droite et cuisse droite. Et 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 2, 11 et on change. Même chose à gauche. 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 et 12. Super. Maintenant, on enlève la sangle. Et on va prendre un seul haltère dans la main droite. Faites bien attention au dos quand vous vous redressez avec le poids en main. Le pied droit vient légèrement en arrière. Il n'y a pas beaucoup de poids dessus. C'est surtout la jambe gauche qui porte notre poids. Avec mon bras gauche sur le côté, je me tiens en équilibre. Tout le poids donc sur la jambe gauche. Je me tourne même légèrement vers la gauche. Quand je descends, je pousse sur le talon, je remonte. J'inspire, je descends. Et en expirant, je remonte. Et 2, 3, 4. Vous devez sentir bien à l'arrière, ischio et fesses. Et 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 2, 11 et 12. Même chose de l'autre côté. Donc, bras droit légèrement sur le côté, le pied gauche un petit peu en arrière, mais les genoux sont parallèles l'un à l'autre. Et je descends, je me tourne légèrement à droite et je remonte en expirant. Je descends, je me tourne et je remonte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 2, 11 et 12. Ok. On met les poids sur le côté. Juste le temps de faire le dernier exercice du premier circuit. J'ai repris ma sangle avec l'avant-dernière intensité. Donc la deuxième plus dure. On va y arriver. Toujours autour des chevilles. Enfin, cette fois-ci, je vous montre. Donc, on se pose sur le côté, sur le coude. Avec mon pied de derrière, je marche sur la sangle. C'est pour la stabiliser. Elle ne bouge plus. Je me pousse loin du sol. L'autre jambe, je la tends devant, aussi loin que possible. Et là, pour travailler les adducteurs, on va aussi tourner le talon un peu plus haut que les orteils et on va monter. C'est parti, 12 fois. 1, 2, vous pouvez même mettre la main sur les adducteurs pour sentir que c'est bien eux qui bossent. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Même chose de l'autre côté. Hop, on marche donc sur la sangle. Alors, si jamais la sangle bouge trop, vous pouvez aussi faire un petit geste. Regardez, je tourne mon talon vers le haut et je tends la jambe après. Comme ça, c'est peut-être un peu plus stable encore. Ok? On se pousse loin du sol, on éloigne la jambe et on la monte. 1, et 2, et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Super. Ok.
On peut enlever la sangle, on la met de côté et on se remet debout. Levez un coup. Et on reprend donc les mêmes exercices une deuxième fois après. Donc c'est vraiment l'une des manières pour travailler les muscles, notamment en hypertrophie, tout en gagnant du temps. Vous enchaînez les exercices sans vous laisser de temps de repos. Mais ce que vous pouvez aussi faire, c'est de faire donc chaque exercice 3 fois avec 1 minute 30, 2 minutes entre chaque set, donc chaque tour, on va dire. Alors, on reprend notre premier exercice pour les quads. Donc les briques collées l'une à l'autre, un haltère devant, les talons sur les briques, à la largeur du bassin. On prend l'haltère en main et on fait nos 12 squats. On descend et en expirant, on monte. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et 11 et 12. On pose le poids, on se débarrasse des briques. On prépare les 2 poids. On s'assoit sur notre chaise. On tend la jambe. On pose le talon. Il ne bouge plus. On se redresse. On prend les 2 poids en main. L'autre pied monte sur la chaise. Et c'est parti. On se penche vers l'avant. On plie et remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Le pied droit parallèle au pied gauche. On monte le pied gauche. Et c'est parti. On se penche vers l'avant. Tout le poids sur le pied droit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Hop. Les poids de côté. On prend la sangle dure qui vient autour des chevilles. Hop là. Et donc, les mains, les bras où vous les voulez. On prend, on va commencer avec la jambe gauche, les fentes bulgares. Donc, on va prendre la jambe gauche pour l'exercice d'après également. Donc, la jambe gauche va derrière et un peu à gauche. 12 fois. C'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Super, même chose à droite. C'est parti. 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 et 12. Super. On se débarrasse de la sangle et on prend un des poids dans la main droite. Pied droit un peu en retrait, bras gauche sur le côté, les genoux souples, tout le poids sur le pied gauche. Et on descend en se tournant légèrement à gauche et on remonte. Vous devez sentir à l'arrière. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et on change. On descend et on remonte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 et 12. Ok. On pose le poids. On reprend la sangle la moins dure entre les deux les plus durs. Et donc autour des pieds, finalement, on marche dessus derrière et on peut tourner le talon vers le haut pour bien stabiliser la sangle sur le pied de la jambe qui travaille. On éloigne cette dernière et on la monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Super, on change de côté. On marche dessus. L'autre talon, on tourne vers le haut et on tend. Et c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Super. On enlève la sangle et on boit un coup parce qu'on le mérite. Je parle de l'eau. Et ben moi, je dégouline. Petite pause. Avant le troisième et dernier exercice, circuit, je veux dire. Et donc, en finissant notre pause tranquillement, on prépare déjà le premier exercice du circuit. Donc les squats pour les quadriceps. C'est parti, hein? Allez. Allez, si vous insistez, on monte les talons. On prend un poids. Faites bien attention, s'il vous plaît, au dos. Les jambes bien pliées. Prenez le poids avec les deux mains en même temps et on pose sur les talons pour monter. Donc, 12 fois, c'est parti. On descend et on remonte. 1 et 2 et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok? On prépare les poids
On se débarrasse des briques. Alors, on se pose. Pas pour longtemps malheureusement. On tend la jambe. Comme ça, on a le placement du talon. On se met debout. Les poids en main. Pied droit sur la chaise. Et c'est parti pour les bulgares fentes. Penchez-vous en avant pour bien travailler le fessier. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On change de pied et c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 12. Les poids sur le côté. On calme le cœur. On prend la sangle dure. La XX autour des chevilles. Oh punaise. Alors, on commence par la jambe gauche. Ok, donc penchez-vous légèrement. Genou souple. Et la jambe gauche part en arrière, mais aussi un peu sur le côté. Donc on va dire le coin arrière du tapis à gauche. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Même chose à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. La sangle sur le côté. Poids dans la main droite. Bras gauche sur le côté. Pied droit un peu en retrait. Genou souple. On se penche, on descend le poids le long de la jambe. Et on remonte en expirant. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 2, 11 et 12 et on change. C'est parti, les genoux bien souples. On descend et remonte. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On peut poser le poids. On reprend la sangle une dernière fois.
Donc un X heavy autour des pieds. On marche dessus d'un côté, de l'autre. On monte le talon, on tend la jambe et c'est parti. Dernier exercice. On monte. Et 2, et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Même chose de l'autre côté. Donc, on marche dessus, on monte le talon, on tend la jambe et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Les amis, débarrassez-vous de cette sangle et on reste sur le côté, sur le coude, ou vous pouvez aussi vous coucher un peu plus bas, c'est vraiment comme vous voulez. On attrape le pied de dessus et on tire le talon vers la fesse avec une mini rétroversion du bassin. On va pouvoir étirer les quads, les fléchisseurs de hanches un petit peu plus. Ralentissez la respiration. Si on ne va pas faire des étirements profonds aujourd'hui, on va s'étirer, détendre le système nerveux un petit peu. Super. On peut changer de côté. On attrape le pied et on le tire, le rapproche de la fesse. Donc après un entraînement d'hypertrophie comme ici, on n'attaque pas tout de suite les étirements profonds. On s'étire juste pour détendre le système nerveux, pour mieux récupérer, mais on ne fait pas d'étirement profond, c'est-à-dire qu'on ne reste pas pendant 2-3 minutes dans les exercices, dans les pauses d'étirement. Parce qu'en travaillant avec des poids lourds, on va s'asseoir dans la pose de l'enfant. Nous créons ce qui s'appelle des micro-fissures dans les muscles. Et c'est après en consommant des protéines et des glucides qu'on reconstruit le muscle. Et c'est de cette manière d'ailleurs qu'ils vont se renforcer, devenir plus forts et plus grands, ces muscles-là. Et donc, s'il y a déjà des micro-fissures, on ne va pas rajouter des étirements profonds pour aggraver ces fissures. C'est pour ça qu'on s'étire, entre guillemets, vite fait, pour, encore une fois, détendre le système nerveux, ça c'est important. Mais on ne fait pas d'étirement profond. C'est tout bon les amis, on va s'asseoir avec les jambes écartées. Et on va, avec la main, on va vers le pied opposé. Même si on ne touche pas, aucun problème. Il faut étirer un peu le bas du dos et l'arrière de la jambe. On s'étire d'un côté, puis de l'autre. On cherche le plus loin possible. Encore un tchak. Ah, super. Mettez-vous encore un petit peu dans la pose du Zorro pour étirer la fesse. Donc, des angles droits partout et on descend et remonte face à la cuisse qui est devant nous. On descend et remonte tranquillement. 3-4 fois. Et on change de côté. Même chose, donc les mains devant, nous sommes face à la cuisse. On descend et remonte.
Super. Ok, asseyons-nous en tailleur. Inspirons, étirons-nous vers le haut. Et expirons, relâchons les bras. Main droite sur le cœur, main gauche sur le ventre. Que cette pratique de muscu renforce et guérisse votre corps et votre mental. Cette fois-ci, que cette pratique de muscu renforce et guérisse votre corps et votre mental. Je vous le souhaite en tout cas. Relâchez vos mains, relâchez votre corps et passez une excellente journée. J'espère que le cours vous a fait du bien. Je vous dis à très vite.